soirée plutôt bien maîtrisée pour vous. Et ce but contre le cours du jeu, mais finalement vous avez bien géré. Oui, je pense que la victoire est méritée, elle a été construite, elle est aboutie aussi. On avait senti tout au long de la semaine que quelque chose était en train de changer. On ne va pas s'enflammer pour autant, mais je suis content non seulement de la victoire, mais du comportement général de l'équipe, de l'état d'esprit. Et nous avons enfin réussi à faire un match de 90 minutes. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Donc on joue comme on s'entraîne finalement. On joue comme on s'entraîne. Voilà, je disais, ce que j'avais vu sur les 2 minutes d'opposition qu'on avait fait, on les a retrouvés. Mais sur 90 minutes, donc c'est quelque chose d'intéressant. Retrouver aussi ce qu'on n'avait jamais perdu, mais un état d'esprit. Puis je pense qu'encore une fois, je répète, cette victoire a été construite. Et je pense qu'elle est totalement méritée. Enfin une victoire à l'extérieur. Enfin, une victoire à l'extérieur, elle nous manquait, celle-là nous fait du bien, quand j'ai vaguement entendu les résultats. Mais bon, ça nous permet d'avoir combien, 14, 15 points aujourd'hui 12 15 points, donc c'est un petit peu ce que nous étions venus chercher, ce après quoi nous courions depuis un moment à l'extérieur, pour compenser un petit peu notre petit déficit à domicile. Plus c'est bon contre une équipe qui était pas loin derrière nous, qui aurait pu nous passer devant. Donc je pense que c'était une bonne soirée. Vous faites une excellente première mi-temps. Ouais. Ne vous marquez pas. Ouais. Tu as douté? Non. Non, parce que je sentais les gars qui étaient bien et que bon, avec toutes les occasions qu'on avait, j'espérais que ça allait se concrétiser. Après, c'est vrai qu'on a pris un petit coup sur la tête en rentrant dès l'entame de la deuxième mi-temps pendant ce but. Mais on ne s'est jamais départi de notre jeu. Et ça, c'est une autre satisfaction pour moi. On a continué à jouer, on n'a pas balancé. Nous sommes restés sur nos principes. Et ça, là aussi, c'est de bon augure. Robin, il en met des comme ça à l'entraînement. Et Robin, il a un très bon pied gauche. S'il joue, c'est qu'on espère toujours qu'il en mette quelques-uns. Non, mais je pense que c'est un état d'esprit général. Quand je vois le petit Bobichon qui rentre, qui fait son premier match en pro et qui fait un match plein et intéressant. Jonathan Lacour au milieu qui est aussi très intéressant. Donc, bon, je ne vais pas tous les citer, mais c'est surtout ceux que j'avais fait rentrer et qui n'avaient pas joué depuis un moment. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas 16 joueurs, il y en a 18, il y en a 19, il y en a 20, il y en a qui sont restés à la maison. Les places vont être chères maintenant, mais ça c'est pas fait pour me déplaire. Oui, ça s'est pas vu que tu avais 7 blessés. Non, mais c'est bien. C'est bien. Donc pour revenir à Bobichon, tu resteras l'entraîneur qui a lancé Bobichon dans quelques années. Peut-être. Non, mais bon, comme je lui dis avant le match, ce garçon, il joue. Si je l'ai fait jouer, c'est pas parce qu'il y avait des blessés. C'est parce que tout au long, depuis le début de la saison, il démontrait un état d'esprit et des qualités intéressantes. Jusqu'à présent, je n'avais pas pu lui donner sa chance. Il se trouve qu'il fait une très bonne semaine. Donc il a droit lui aussi à une chance comme je l'ai donné aux autres. Il a su la saisir, donc je ne suis pas étonné de sa performance. C'est le nouveau départ? Écoutez, on va déjà savourer, on ne va pas se projeter. Il y a un match très important et très compliqué qui arrive aussi contre Auxerre. Il vaut mieux le préparer en gagnant ce soir qu'en étant accroché. Après, nouveau départ, je vous dirai ça samedi, vendredi prochain. Vous connaissez ma philosophie. Tant qu'on n'alignera pas 3 ou 4 résultats et qu'on ne fera pas preuve de régularité, on sera toujours en train de monter et de descendre. Donc on est parti pour monter, mais bon. Alors Nîmes avait 15 points en 18 matchs en décembre à la trêve l'an dernier. On avait 15 en 11 matchs. Écoutez, l'année dernière j'étais à Istres à la trêve, donc j'en avais un petit peu plus, pas plus, mais bon. Mais ça m'inspire qu'on est un petit peu en avance sur le calendrier. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'endormir et qu'on va se satisfaire de ça. Pas de blessés? Non, je pense pas, non. C'est bon, messieurs? Merci. Messieurs, merci. Tu rentres quand Vous voulez la brasserie machin aussi avec le téléphone. Soirée catastrophe. Soirée catastrophe, oui. Enfin, soirée qui se suivent à la vallée du Cher et qui se ressemblent beaucoup. Donc, c'est vrai que là, ça fait beaucoup, c'est lourd, c'est pesant. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, je n'ai pas d'autre solution. Donc, je me sens un peu impuissant face à ça. Voilà. Là, vous avez, je sais pas si vous avez,
Vous avez lancé des jeunes, c'était pour faire plaisir avec le président ou c'était... Non, pas forcément, parce que quand on mène 1-0, je dis bon, on va essayer de tenir. Alex Dujeu me disait qu'on avait peut-être marqué un petit peu trop tôt. Mais bon, on était heureux d'ouvrir la marque parce qu'en première mi-temps, on a été quand même assez bousculé. Donc c'était une bonne chose. Derrière, l'égalisation, on recule. Je sais pas pourquoi. Et on prend cette égalisation. Voilà, après, j'ai dit, bon, on va lancer les jeunes, les attaquants de pointe qui sont virevoltants, qui vont avoir une énorme envie. On va essayer de gagner ce match parce que pour moi, la seule issue de cette soirée, c'était de gagner. Bon, ça n'a pas porté ses fruits. Voilà, malheureusement. Et alors, donc, surtout, le point fondamental, vous menez 1-0, déjà, c'est pas mal, c'est heureux. Oui. Et puis, c'est ce but que vous prenez, quoi. Bon, déjà, le coup de joueur est tout seul, il a le temps de reprendre ses ballons. Et plus le ballon, il est en plein axe, il n'est pas non plus inarrêtable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regarderai à nouveau les images. C'est symptomatique un peu de, voilà, malheureusement, de cette forme actuelle de Tours. Oui. Non, mais bon, ce soir, on a montré véritablement nos limites. Hein, donc aujourd'hui, le seul problème, c'est que comment faire autrement, quoi. Voilà, c'est ça qui me pose problème. J'aimerais avoir des joueurs qui hissent leur niveau de jeu, parce que je les ai vus sous d'autres jours, tout simplement. Hein. C'est pas, je leur demande pas de devenir du jour au lendemain des joueurs exceptionnels, mais qui retrouvent un petit peu le niveau de jeu qu'ils ont pu me montrer au cours de la saison passée. Et aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui... Alors, la situation, certainement, joue aussi, hein, parce que quand on commence à cogiter, à se poser beaucoup de questions, on a peur de mal faire, on fait mal. Donc, voilà, c'est... Le seul salut, il passe par le fait de retrouver des joueurs à leur meilleur niveau aujourd'hui. Voilà, les joueurs qui sont sous contrat, bien. C'est un peu un cercle vicieux, parce que c'est pas un cadeau de lancer des jeunes dans... J'ai même peine pour eux parce que c'est difficile. Quand j'entends certains siffler sur Ibrahima Cissé, il a 18 ans, on le lance malgré lui. Bon, alors il est tout heureux d'y être, mais il ne faut pas non plus demander à Ibrahima Cissé de porter l'équipe vers le haut, de faire des choses. C'est des gamins qui ont de la qualité. Aujourd'hui, on les lance un petit peu trop tôt dans le bain, tout simplement. Si ils avaient eu l'opportunité ou à la limite de rentrer dans une équipe qui tournait, ça leur aurait peut-être facilité la tâche. Aujourd'hui, ils rentrent dans une équipe qui ne tourne pas, on leur en demande beaucoup, c'est un peu trop pour eux. Voilà, c'est dommage. J'espère que ça ne les marquera pas pour la suite, parce que c'est des gamins qui, je vous dis, dans 2-3 ans seront de réelles forces. Alors je ne sais pas s'ils seront toujours à Tours ou pas, mais pour le Tours FC, en tout cas, il y a une belle pépinière, quoi. Pardon ? Ceux qui sont censés être des cadres, oui. Ils n'y arrivent pas actuellement. Est-ce qu'on peut imaginer du changement pour les 2 prochains déplacements, puisqu'on sait que de toute façon, il faut rester à l'extérieur des difficultés. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer justement que la confiance soit donnée aux jeunes dès le début du match C'est un match à Châteauroux, un derby. Ils viennent d'en prendre 4 à domicile. Non, où est-ce qu'ils... À domicile. 4 à domicile, oui. Donc... c'est aussi beaucoup de responsabilités parce qu'aujourd'hui, on est condamné à aller gagner à Châteauroux. Il va falloir qu'on pèse le pour et le contre pour voir si éventuellement on chamboule tout, on lance les jeunes et je sais pas. Jusqu'à présent, je me disais que c'était aux cadres, aux plus anciens à essayer de sortir le club de cette position. On n'y arrive pas, je sais pas. Cela étant, bon, les cadres, vous parlez Béringuet, il n'a pas fait un mauvais match, je trouvais, non Bergouni, bon, il n'a pas, mais dans le jeu de passe, il n'a pas été mal non plus. Et puis, comment il s'appelle Annan, il marque le but, quoi. Ah oui, non, mais Youssef... Vous entendez plus d'écart, mais on ne peut pas dire qu'il ne faut rien, quoi.
Enfin, j'ai vu enfin, à la limite, Pascal, bon, il est dans son registre. Puis Pascal, on savait que cette saison, c'était une saison, voilà, où en principe, on aurait dû voir beaucoup plus les Chavalrins. Voilà, aujourd'hui, il tient son rang. Lui aussi, on ne peut pas lui demander non plus de se transformer. On connaît ses qualités. Youssef Marc, il est toujours là. Après, Brian, moi j'attends beaucoup plus quand même de lui, voilà, tout simplement. C'est notre mélange de jeu, c'est le leader technique. On attend autre chose d'un Brian Bergogneau. Et je sais qu'il en est capable. Aujourd'hui, voilà, Qu'est-ce qui lui manque justement alors? je sais pas, peut-être de la confiance, tout simplement. Toi, Pourtant, bon, c'est pas faute de jouer, c'est pas faute. Oui. Il y a un certain désarroi, une Oui. certaine impuissance dans ton Oui. cause. Toi, personnellement, tu te poses des questions ou est-ce que tu as eu un échange un peu vif par l'intermédiaire des médias avec ton président voilà, qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce que toi, déjà, tu ressens là? Non, moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment de ne pas avoir de solution. Voilà, c'est simplement ça qui m'anime. Alors, et bon, quand on est coach et qu'on n'a plus de solution, ça devient compliqué, quoi. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que c'est fichu, non? Ah non, je pose la question. Non, mais en l'état actuel des choses, s'il n'y a pas une évolution, il est évident que ça va être... L'évolution, c'est quoi? C'est d'avoir des joueurs, c'est prise de conscience de ceux qui sont là, des jeunes qui peuvent miraculeusement tout chambouler. Ça peut être que ça, de toute façon. Oui. Y a pas... Bon, celle qui me paraît la plus judicieuse, ça serait de pouvoir avoir 2-3 joueurs qui puissent nous insuffler du sang neuf, de la qualité, de la fraîcheur. Voilà. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde, même dans le vestiaire, parce que les joueurs verraient que quand même... puis ça permettrait d'instaurer une petite concurrence entre certains qui, je l'espère, pourraient être bénéfiques et tirer tout le monde vers le haut. Ce qui manque là du fait qu'il y ait forcément un effectif réduit, que certains joueurs Là aujourd'hui, oui, mais forcément, quand vous piquez au vif les joueurs par des choix, aujourd'hui, il n'y a pas moyen de le faire. Donc forcément, ils savent qu'en fin de semaine, ils seront sur le terrain. Alors je ne dis pas que c'est de la mauvaise volonté ou qu'ils se contentent de ça, mais peut-être que essayer de les toucher un petit peu plus, les piquer plus au vif, comme je viens de vous le dire, ça pourrait être bénéfique. Voilà. Aujourd'hui, je me pose des questions. Je ne sais pas si ça serait là. Personnellement? Ah non, mais moi, vous savez, moi, je suis, par rapport à ça, j'ai beaucoup de détachement. Aujourd'hui, si on pense qu'il y a quelqu'un qui peut mieux faire, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça ne me pose pas de problème. Donc, non, mais j'ai lu l'article de ce matin où on devait prendre 6 points et que sinon il y aurait des décisions fortes qui seraient prises. Moi, je suis à l'aise dans mes baskets, je fais mon travail, j'essaye de le faire de mon mieux. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a certainement des personnes qui sont capables de mieux faire que moi. Donc après, ça sera aux dirigeants à prendre les décisions. Vous êtes toujours sur la même longueur d'onde avec les dirigeants ou forcément avec les résultats ça... Non, écoutez, moi pas eu trop d'échanges non plus, donc C'est un problème, hein. voilà. Oh, je sais pas si c'est un problème. Enfin, moi, ça me dérange pas trop maintenant. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on vient le match de Châteauroux, Oui. ça devient un moment crucial, quoi. Oui. Non, mais c'est pour ça que le match de Nîmes, il fallait absolument le gagner, quoi. Il fallait absolument le gagner. C'était impératif pour nous de le gagner. Et aujourd'hui, en le perdant, ça... Et vous allez récupérer quand même en Kouakou, peut-être, non? Oui. Et Grady, Kouakou, c'est vrai. Donc ça sera un plus pour nous, oui. Ouais. C'est rare qu'il y ait Forcément. des plus, mais au moins, ça fera. Oui. Au niveau du groupe, vu de l'extérieur, on a senti un abattement particulier ce soir. Autant d'habitude, on les sentait solidaires, etc. Ce soir, on a senti des gestes un petit peu inhabituels, des réflexions sans doute qui ont dû fuser avec des gestes du bras, etc. Est-ce que dans le vestiaire, à la fin du match, vous avez senti que cette défaite, elle était particulièrement pesante par rapport aux précédentes? Oui. Beaucoup plus que ces derniers temps. Il y a eu un long moment de silence.
on sent vraiment des joueurs qui sont marqués ce soir. Oui. Merci. Merci.